Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Français Facilement. Alors, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur les compléments circonstanciels. Les compléments circonstanciels, ce sont des mots ou des groupes de mots qui vont préciser les circonstances dans lesquelles se déroule l'action du verbe. Ça peut être par exemple le lieu où elle se déroule, ou encore la manière dont elle se déroule. Il y a donc différents sens possibles pour ces compléments circonstanciels. Alors, commençons avec le complément circonstanciel de temps. Et bien là, ça va être le moment de l'action, forcément. Donc ça va répondre à la question « quand ». Exemple, vous êtes sorti après le couvre-feu. Vous êtes sorti quand? Après le couvre-feu. Donc c'est le complément circonstanciel de temps. Il peut également préciser la date de l'action. Exemple, la rentrée est en septembre. En septembre est donc complément circonstanciel de temps. Il peut également préciser la durée. Depuis combien de temps dure l'action? Exemple, elle vécut cachée durant des années. Elle vécut cachée pendant combien de temps? Pendant des années. Donc c'est bien le complément circonstanciel de temps. On a également les compléments circonstanciels de lieu. Donc là, c'est la question où, forcément. Exemple, il habite au 4 Private Drive, Little Whining, Surrey. Il habite où? Au 4 Private Drive, Little Whining, Surrey. C'est donc bien le complément circonstanciel de lieu. Mais ça peut être également le lieu où on va. Exemple, ils vont à Poudlard. Complément circonstanciel de lieu, à Poudlard. Ça va être aussi le lieu d'où on vient. Exemple, il est arrivé de nulle part. Il est arrivé d'où? De nulle part. Donc de nulle part est le complément circonstanciel de lieu. Ça peut être également le lieu par où on passe. Exemple, il est parti par la fenêtre. Par la fenêtre, c'est par là qu'il est passé. Donc du coup, c'est le complément circonstanciel de lieu. Ce peut être également un lieu d'où on s'écarte. Exemple, il éloigne sa baguette de la carte. Il l'éloigne de quoi ou d'où? De la carte. Donc de la carte est un complément circonstanciel de lieu. Ce peut être également le lieu de provenance d'une chose. Exemple, il récupère le trident des tréfonds de l'océan. Donc le trident vient d'où? Des tréfonds de l'océan. C'est bien un complément circonstanciel de lieu. Et enfin, au sens figuré, il va exprimer l'origine d'une personne. Exemple, le comte C.L. Fontenoy est issu de l'aristocratie anglaise. Donc l'origine du comte, c'est l'aristocratie anglaise. Ensuite, nous avons le complément circonstanciel de manière. Là, c'est la manière dont est réalisée l'action. Exemple, il mange avec délicatesse. Il mange comment? De quelle manière? Avec délicatesse. C'est donc bien le complément circonstanciel de manière. Mais ce sera également le point de vue envisagé. Exemple, il réussit mieux en herbologie. En herbologie est un complément de manière. Dans le complément de manière, on met également les comparaisons entre quelqu'un ou quelque chose. Exemple, elle est forte pour son âge. Pour son âge, ça va être un complément circonstanciel de manière. Ensuite, on a le complément circonstanciel de moyen. Et bien là, ce sera le moyen utilisé pour réaliser l'action du verbe. Exemple, vous êtes parti avec la voiture volante. Vous êtes parti comment? Par quel moyen? Avec la voiture volante. C'est donc bien complément circonstanciel de moyen. On a le complément circonstanciel de cause. Donc là, ce sera ce qui cause ou ce qui déclenche l'action du verbe. Exemple, il tremble de peur. C'est la peur qui le fait trembler. Donc, de peur est le complément circonstanciel de cause. C'est la cause de ces tremblements. Ensuite, on a le complément circonstanciel de but ou d'intérêt. Donc là, c'est dans quel but ou dans quel intérêt est faite l'action. Exemple, ils sont tous réunis pour célébrer l'engagement. Pourquoi est-ce qu'ils sont réunis? Pour célébrer l'engagement. Donc, pour célébrer l'engagement est le complément circonstanciel de but ou d'intérêt. Ça va être également dans quelle intention? Au profit de qui? Exemple, elle se bat pour son fils.
Elle se bat dans quel intérêt? Pour son fils. Au profit de qui? Au profit de son fils. Donc pour son fils est complément circonstanciel de but ou d'intérêt. Mais on trouvera également une notion d'hostilité. Contre qui ou contre quoi? Exemple. Il n'a rien fait contre ses amis. Contre ses amis sera donc complément circonstanciel de but ou d'intérêt. Après, on a le complément circonstanciel de prix ou de mesure. Donc le prix, c'est ce qui va répondre à la question combien ou pour combien. Exemple. Il a payé le balai une fortune. Il l'a payé combien? Une fortune. Une fortune est complément circonstanciel de prix. Il y a également la notion de mesure. Exemple. Il vole sur des kilomètres. Des kilomètres sera donc complément circonstanciel de mesure. Mais il y a également la notion de poids. Exemple. Cet énorme bateau a coulé avec ses 52 310 tonnes. Donc 52 310 tonnes est donc complément circonstanciel de mesure, puisque c'est le poids. On a également ce qu'on appelle le complément circonstanciel d'agent. Et bien là, il est utilisé avec un verbe passif. En fait, c'est pour exprimer par qui ou par quoi est faite l'action. Exemple, Edwige a été offerte à Harry par Hagrid. Donc du coup, par Hagrid est complément circonstanciel d'agent. On a le complément circonstanciel d'attribution. Celui-là va se repérer avec la question à qui. Donc là, c'est pour une personne ou une chose personnifiée. On va le retrouver après des verbes qui ont un sens de donner, d'ordonner, de dire, d'appartenir ou autre. Il va donc par exemple désigner la personne à qui l'on donne. Exemple, elle donne un livre à ses amis. Elle donne un livre à qui? À ses amis. Donc à ses amis est un complément circonstanciel d'attribution. Il va désigner la personne à qui on parle, ou on s'adresse. Exemple, elle raconte son histoire à son fils. Elle le raconte à qui? À son fils. Donc à son fils est un complément circonstanciel d'attribution. Ça va désigner la personne à qui on va donner un ordre. Exemple, il impose son autorité à ses élèves. À ses élèves est un complément circonstanciel d'attribution. Il va également désigner la personne à qui appartient la chose ou l'être. Exemple, ce chien est à moi. À moi est donc complément circonstanciel d'attribution. Voilà, maintenant vous savez quels différents types de compléments circonstanciels enrichissent nos phrases. Donc maintenant on va voir quelles peuvent être les différentes natures de compléments circonstanciels possibles. Le complément circonstanciel peut être un mot ou un groupe nominal. Exemple, il a répondu avec gentillesse. Il peut être également un pronom. Exemple, il part avec elle. Elle est un pronom. Le complément circonstanciel peut aussi être un infinitif. Exemple, il s'entraîne beaucoup pour gagner. Gagner est un infinitif. Il peut également être un adverbe. Exemple, il descend l'escalier bruyamment. Bruyamment est un adverbe. Le complément circonstanciel peut être un gérondif. Exemple, il est arrivé en courant. Ou encore, il peut être une proposition subordonnée conjonctive. Exemple, nous commencerons quand ils arriveront. Les compléments circonstanciels peuvent être construits avec des prépositions. Donc là, on va pouvoir trouver à, de, par, pour, vers, en, chez, dans, sur, sous, durant, avec, sans, selon, etc., etc. Exemple, il a pris le train pour Poudlard. Donc là, on retrouve bien la préposition pour. Mais le complément circonstanciel peut aussi se construire sans préposition. Exemple, il est parti samedi. Samedi est un complément circonstanciel de temps et il n'y a pas de préposition qui l'annonce. Le complément circonstanciel peut être supprimé sans que la phrase perde son sens. Exemple, il est parti. Bah là, il est parti, que l'on dise ou non que c'est samedi, ça change rien. Il est toujours parti. C'est juste que c'est moins précis. Après, dans certains cas, la suppression du complément circonstanciel peut modifier un peu le sens quand même. Exemple, Harry boit avec ses amis. Si on dit juste Harry boit, ça peut être interprété comme s'il était alcoolique. Là, c'est un peu plus gênant. Par contre, avec certains verbes, il est impossible de supprimer le complément circonstanciel. Exemple, Harry va à Poudlard. Bah là, pour le coup, on peut pas le supprimer. Parce que Harry va... Bah, Harry va où?
On sait pas. Parlons maintenant de la place du complément circonstanciel. Bah là c'est simple. Il n'y en a pas. Il n'a pas de place définie. Exemple. Tous les trimestres, Harry prend le Poudlard Express. On peut dire Harry, tous les trimestres, prend le Poudlard Express. Mais on peut aussi dire Harry prend tous les trimestres le Poudlard Express. Ou encore, Harry prend le Poudlard Express tous les trimestres. On peut le déplacer, il faut juste le placer entre les groupes de mots. Mais si on respecte le groupe sujet, le verbe, le groupe COD, eh ben, on peut le placer entre chaque, peu importe. Par contre, s'il y a plusieurs compléments circonstanciels, eh bien, ce sera le plus long qui sera placé en dernier. Exemple. Harry s'avança sur le quai avec ses valises et sa cage. Sur le quai étant largement plus court que avec ses valises et sa cage, eh bien du coup, sur le quai sera placé avant avec ses valises et sa cage. Le plus long toujours en dernier. Par contre, quand il y a plusieurs compléments circonstanciels, il faut les séparer par une virgule s'ils n'ont pas le même sens. Exemple. Harry est parti ce soir dans la forêt interdite d'un pas vif pour trouver de l'aide. Ce soir est un complément circonstanciel de temps. Dans la forêt interdite est un complément circonstanciel de lieu. D'un pas vif, c'est le complément circonstanciel de manière. Et pour trouver de l'aide, c'est un complément circonstanciel de but. Du coup, il n'y en a aucun qui a le même sens, on est obligé de mettre des virgules entre chaque. Par contre, à l'inverse, s'il y a plusieurs compléments circonstanciels et qu'ils ont tous le même sens, il va falloir les relier par la conjonction de coordination et. Exemple. Harry se promène dans les couloirs et dans la bibliothèque. Dans les couloirs est un complément circonstanciel de lieu, dans la bibliothèque est aussi un complément circonstanciel de lieu. Donc, on doit mettre la conjonction de coordination et. Les compléments circonstanciels ne peuvent pas être remplacés par un pronom. Enfin, à l'exception du complément circonstanciel de lieu, qui lui pourra être remplacé par le pronom i ou en. Exemple. Harry va à Poudlard. On peut dire Harry y va. Harry revient de Poudlard. Harry en revient. Ça marche. Du coup, le pronom sera complément circonstanciel de lieu. Voilà, vous savez tout sur les compléments circonstanciels. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Et n'hésitez pas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée, à la prochaine!